Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur TV Vendée en ce vendredi 27 mars pour votre matinale. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous êtes en pleine forme en cette fin de semaine. Bon appétit à vous si vous prenez votre petit déjeuner, je vous le répète très souvent, je sais, vous en avez marre, mais je ne m'arrêterai pas. C'est le repas le plus important pour être en pleine forme et pour bien démarrer sa journée. Comme tous les matins, vous pourrez bien sûr réagir à l'actu du jour avec le WhatsApp officiel de la matinale dont voici le numéro. On fait tout de suite un point sur votre météo en ce vendredi avec un ciel bien plutôt nuageux ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Les températures sont en nette baisse ce matin, comptez moins 2 degrés dans les terres, notamment dans l'est vendéen, 5 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, le ciel va se charger encore un peu plus en nuages. Il n'y a pas de pluie annoncée pour l'instant, à compter 11 à 12 degrés. On regarde maintenant les horaires des marées pour aujourd'hui. On commence dans le sud-ouest de la Vendée, du côté de la Tranche-sur-Mer, avec un petit coefficient qui ne bougera pas aujourd'hui, un coefficient de 39. La première basse mer était tôt ce matin à 5h26, la prochaine sera donc à 18h. La première pleine mer cette nuit à minuit 17, la prochaine à 13h01. Dans le nord-ouest vendéen, au niveau du passage du Gois, coefficient identique, 39 là aussi. La première basse mer tôt ce matin à 5h34 et ensuite à 18h09 en fin de journée. La première pleine mer était cette nuit à minuit 10, la prochaine sera donc à 13h01. Le soleil, lui, s'est levé ce matin à 6h55 et il se couchera ce soir à 19h26. D'ailleurs, n'oubliez pas le changement d'heure également ce week-end. Et nous fêtons aujourd'hui les Habib. Bonne fête à tous et il est temps de passer à l'actu du jour. Voici le journal. C'est le rendez-vous sportif du week-end en rugby dans le cadre du championnat de Fédéral 2. Les équipes vendéennes en lice s'affrontent demain. Le FC Lyonnais La Roche-sur-Yon reçoit donc le RC Sablé. Un derby très attendu par les deux équipes et par les supporters avec deux clubs qui ont des objectifs différents. En effet, le FC Lyonnais joue une place dans le top 6 et une possible montée en Fédéral 1 alors que le RC Sablé lutte pour le maintien. À 4 journées de la fin du championnat, plusieurs milliers de spectateurs sont donc attendus demain soir au stade Henri-Desgranges à La Roche-sur-Yon. Un coup d'envoi à 20h30. Les précisions de Paul Deswatines. Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est sans doute le message que feront passer les entraîneurs des deux clubs vendéens avant ce match de la 20e journée de Fédéral 2. D'un côté, les Sablés, 8e, sont en bonne voie pour valider leur maintien pour leur première saison à ce niveau. Après 3 victoires consécutives, ils se sont inclinés dans les dernières minutes face au 2e du championnat le week-end dernier. Ils vont donc chez leurs voisins lyonnais avec de l'ambition. Un derby reste toujours particulier, ne serait-ce que par la ferveur et l'engouement qu'il peut y avoir autour de ces matchs-là. On sait qu'en général, c'est des matchs qui sont très fermés, où il y a beaucoup d'envie, de combat. Je sais qu'il y aura énormément de monde à La Roche, de La Roche forcément, mais bien sûr des Sables qui se déplacent aussi en nombre, où on a beaucoup de supporters à tous les matchs chez nous. On sait qu'ils vont venir là-bas pour nous encourager et on a à cœur de les rendre fiers tout simplement. On sait que ça va être un match compliqué, mais nous on y va avec beaucoup d'humilité, mais pas sans ambition. En face, les Lyonnais, 5e, bien placés pour décrocher une qualification en phase finale et espérer une possible montée en Fédéral 1. Ils restent sur une série de 3 victoires sur les 4 derniers matchs, dont une par forfait. Après avoir dû évoluer à 2 reprises sur terrain synthétique, le FCY a hâte enfin de retrouver son public. Ça va être une ambiance, je pense, comme un samedi soir où ça va être ultra vivant. On attend aussi, nous, un COP de supporters chez nous. Donc voilà, il y a des choses qui se mettent en place un peu dans tous les sens. On sent une effervescence au sein du club. On sent une excitation, que ce soit des bénévoles, des joueurs, des dirigeants. Donc non, c'est pas un match comme tous les autres matchs de la saison. Pour autant, ça coûtera que 4 points de victoire à la fin ou 5. C'est des matchs qui sont super excitants à vivre. Au match aller, ce sont les Lyonnais qui l'avaient emporté 15-13 dans des conditions dantesques à la rue de Lierre. Alors, après une belle fête de foot la semaine dernière entre La Roche et Bordeaux, rendez-vous samedi à 20h30 au stade Henri-Desgranges pour cette fois-ci une belle fête du rugby vendéen.
Après le second tour des élections municipales dimanche dernier, les 11 communes vendéennes concernées doivent organiser leurs premiers conseils municipaux entre ce vendredi matin et dimanche soir, comme le prévoit la loi. Ces premiers conseils municipaux, dits conseils d'installation, sont très attendus puisqu'ils permettent d'élire définitivement le maire et l'ensemble de ses adjoints. Vous pouvez d'ailleurs y assister, des séances sont publiques. À La Roche-sur-Yon, il se déroulera aujourd'hui à 17h comme à Luçon, mais à 18h cette fois, ou encore à Rive-de-Lyon à 19h. À Challans, ce sera demain matin à 10h. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Nous revenons maintenant sur ce violent incendie qui s'est déclaré hier, jeudi, peu avant 3h du matin, dans la discothèque Le Castel à La Roche-sur-Yon. Une trentaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés afin de le maîtriser à l'aide de 3 lances et d'une échelle aérienne. L'établissement, situé à proximité du parc des expositions des Oudéry, était fermé lors des faits. Aucune victime n'est donc à déplorer, mais près de 500 des 800 mètres carrés du bâtiment ont été détruits. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine de l'incendie. De son côté, l'équipe de la discothèque affiche sa volonté de poursuivre son activité et a reçu de très nombreux messages de soutien, notamment sur les réseaux sociaux. Les foyers sont éteints, nous sommes maîtres du feu. Par contre, nous surveillons parce que dans les gravailles, il y a encore des parties, notamment en bois, qui peuvent continuer à se consumer. On n'a pas d'informations sur l'origine du sinistre. Voilà, nous, ce qu'on a pu constater, c'est une toiture totalement embrasée à notre arrivée et une action des secours qui a permis de rabattre les flammes au bout d'une heure et demie. On est arrivé sur les lieux, il était 6h30 à peu près, 6h15 même. On est arrivé sur les lieux. D'office, ce que je peux vous dire, c'est que l'incendie serait d'origine criminelle, d'après les premières informations. Après, on n'a pas plus d'informations à ce niveau-là à communiquer pour le moment. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on a du coup déplacé les soirées qui vont avoir lieu au Castel ce soir, demain et après-demain. En fait, on est ouvert tout le temps, toutes les semaines, le jeudi, vendredi, samedi. On est déplacé sur un autre établissement, le Jungle House à La Roche-sur-Yon. Donc, c'est sur La Roche-sur-Yon Nord, aux Flâneries, pour ceux qui connaissent, en passe Philippe Lebon. Et on espère retrouver les jeunes qui veulent faire la fête tous les soirs, dès ce soir. La ministre déléguée chargée de la mer et de la pêche, Catherine Chabot, est attendue en Vendée ce matin. Elle doit se rendre au Sables d'Olonne à la rencontre des pêcheurs vendéens. Au programme, donc, une rencontre avec les membres du comité régional des pêches et des élevages marins. Objectif, échanger notamment sur les difficultés rencontrées par les pêcheurs, avec entre autres la forte hausse des prix du carburant. C'est un clip musical, pas comme les autres, qui a d'ailleurs été tourné le week-end dernier sur une plage des Sables d'Olonne, à l'initiative d'Émilie Jolivet, responsable commerciale au quotidien, mais aussi autrice, compositrice et interprète sur son temps libre. Une trentaine de personnes sourdes et malentendantes ont été réunies pour donner vie à sa chanson intitulée « La danse du silence », un projet artistique et inclusif porté par l'envie de rendre la musique accessible autrement, à travers donc le corps et le mouvement. Sur place, des professeurs de langue des signes étaient présents pour accompagner et guider l'ensemble des participants dans leur chorégraphie. Eh bien, ça a été une journée qui s'est vraiment très très bien passée. Une relation entre les sourds, entendants, les enfants, les adultes. Vraiment une journée pour moi qui a été vraiment une expérience très très riche, vraiment très très riche. Une ambiance et puis de la joie. J'ai vraiment ressorti, puis le temps était parfait, vraiment parfait. La surdité, c'est une différence, mais qu'en fait, ça n'est qu'une différence, c'est qu'à côté de ça, ils parlent, encore une fois. Alors, on dit ils signent, mais pour moi, ils parlent avec leurs mains, ils s'expriment. Et moi qui suis entendante et qui ne pratique pas la langue des signes, quand je me suis retrouvée au milieu de personnes qui sont sourds et qui parlent la langue des signes, eh bien, en fait, je me suis retrouvée dans un monde où je me suis sentie, moi, isolée. Et je trouve que ce contraste-là, ils le vivent peut-être trop souvent, de se sentir en fait isolé par le fait de ne pas pouvoir communiquer avec tout le monde. Et au fur et à mesure, les paroles sont venues, la musique est venue, j'ai fini la chanson. Et je me suis dit, c'est dommage d'écrire une chanson et de dédier cette chanson aux personnes qui ne pourront jamais l'entendre. Donc il n'y avait pas d'autre choix et pas d'autre logique que de faire un clip pour que moi je puisse être la voix des entendants et qu'eux soient la voix des sourds et des non-entendants.
Et ce clip sera disponible et visible à partir de la fin du mois d'avril. Nous prenons maintenant la direction de Mouilleron le Captif où la compagnie Imagine prépare sa 5e comédie musicale et pour la première fois il s'agit d'une création originale mélangeant danse et théâtre et baptisée Esperanza. L'histoire racontée se déroule dans un village imaginaire dans lequel un terrible gouverneur a interdit toute joie et où le rire est même devenu un crime. La mise en scène est signée Jacques Ravelot-Duparc qui a déjà créé plusieurs spectacles historiques en Vendée comme celui du château de Talmont-Saint-Hilaire. Pour cette comédie musicale Esperanza, une trentaine de bénévoles sont mobilisés sur scène et en coulisses. Les spectacles sont prévus du 24 au 26 avril et Louise Ménoury a pu assister à l'une des répétitions. 23 comédiens réunis sur scène pour la toute première création du collectif Imagine. Un travail d'1 an et demi qui a nécessité de faire appel à des professionnels. On a fait toute une partie, donc choix des chansons, ensuite création des chorégraphies, travail des chants, parce qu'on a adapté un peu les chansons pour l'histoire. On a un danseur et chorégraphe professionnel qui nous accompagne sur toute la partie chorégraphique pour aider à monter en compétences, à faire de plus belles chorégraphies et de plus beaux mouvements. Et on a Jacques Ravelot-Duparc qui nous accompagne bénévolement pour la mise en scène et donc pour toute la partie théâtre et scénographie. On a aussi une coach vocale donc pour travailler toute la partie technique, toute la partie projection et aussi toutes les harmonies qui aident à gagner en qualité sur la totalité du spectacle. La comédie musicale raconte l'affrontement de deux mondes, deux univers artistiques que l'on retrouve dans le choix des costumes. Alors on a préparé ces costumes en essayant de partir du monde du bas et du monde du haut. Donc un monde très sombre, avec très peu de couleurs. Et l'autre où justement c'était totalement l'inverse, on voulait de la magie, de la paillette. Et après les gros costumes du coup ils ont vraiment été créés, dessinés, préparés en avant. Et puis après on allait dans les magasins, chercher les tissus. Et puis surtout sur le monde du bas on a beaucoup fait avec les différentes textures en fait. On essayait de mettre du coton, de la paillette, des choses un peu plus en relief pour que ça crée vraiment un effet waouh quand on arrive sur scène. Un spectacle de chant et de danse qui tente avant tout de faire passer un message. La pièce en tant que telle, je la trouve très forte parce que même si elle peut paraître déconnectée de la réalité, je pense qu'elle remet beaucoup de choses en question aussi sur ce qu'on peut vivre avec les formes de pouvoir sur la population. Donc je la trouve très importante et très intéressante. Je pense qu'il y a un message sur le patriarcat, sur la place des hommes au pouvoir, de questionner les choses mais sous une forme artistique. Je pense que c'est vraiment très important. Oui. 1h40 de représentation pour réunir en musique toutes les générations. Nous terminons ce journal avec un autre événement qui a lieu demain au Poiré-sur-Vie à la salle de la Martelle intitulé « Au cœur des cultures traditionnelles africaines ». Il est organisé par l'Association des Africains de Vendée. Au programme danse, musique, artisanat et gastronomie africaine, également temps d'échange. L'Association des Africains de Vendée a été créée en 2023 afin de faire découvrir la culture africaine dans le département. Au sein de cet événement, il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer, de la percussion, des instruments qui vont être mis à disposition au public pour leur montrer le tam-tam, le djembé, les guitares traditionnelles de l'Afrique, aussi de l'artisanat africain aussi des tissus africains. Donc il y a la mode africaine qui va être mise en place, il y a l'artisanat et aussi la gastronomie qui va être aussi valorisée aussi dans cette soirée. Et c'est une occasion pour inviter tous nos concitoyens de se mettre ensemble, de discuter et de pouvoir aussi dîner et manger ensemble et faire la fête ensemble. C'est donc la fin de ce journal. On refait ensemble un point rapide sur votre météo pour aujourd'hui avec donc un ciel nuageux ce matin sur l'ensemble de la Vendée. Comptez moins 2 degrés dans les terres, 5 degrés sur le littoral. Dans l'après-midi, les nuages se feront encore un peu plus nombreux et menaçants sur l'ensemble du département, mais pas de pluie annoncée pour l'instant. Comptez cette fois-ci 11 à 12 degrés. Il est temps maintenant de passer au plus de l'info du jour. Et le plus de l'info est consacré ce matin à l'UDAF 85, l'Union départementale des associations familiales de la Vendée, qui a fêté ses 80 ans l'an passé et qui fête cette année les 5 ans de son service de parrainage de proximité. Mais qu'est-ce que ce service de parrainage de proximité ? Eh bien voici la réponse. Mettons en lien des adultes bienveillants, des parrains, des marraines, avec des filleuls âgés de 0
à 21 ans. Nous accompagnons donc ce parrainage, en fait. Nous avons donc des candidatures filleules et des candidatures parrain-marraines que nous validons ou non en commission. Le parrainage, c'est bien créer un lien affectif durable avec ces jeunes, ces enfants. On est bien sûr de l'activité de loisir. Ce n'est pas du tout dans l'éducatif. C'est vraiment créer un lien, apporter un savoir-être, un savoir-faire des parrains-marraines aux filleuls. Aujourd'hui, donc, nous sommes à 62 parrainages actifs, donc parrains, marraines et filleuls. Nous avons à peu près 14 parrains, marraines en attente sur toute la Vendée, puisque nous intervenons sur toute la Vendée. Et nous avons 26 filleuls également en attente. On propose le parrainage pour tous les enfants de Vendée. Donc, ce soit des enfants, par exemple, des parents qui arrivent en Vendée, qui n'ont aucune famille et vont demander le parrainage pour leur enfant en style grands-parents ou style tonton-tata, voilà, pour faire une ouverture, en fait, vers autre chose. On peut aussi avoir des familles monoparentales. On a aussi des familles également, des enfants, issus de l'aide sociale à l'enfance ou des jeunes, ce seront plus des adolescents, MNA, des mineurs non accompagnés. Donc, qui font partie de l'aide sociale à l'enfance, mais ce sont des jeunes étrangers qui arrivent en France, qui n'ont plus de famille et qui, eux, cherchent un regard sur nos us et coutumes plus. Voilà. Au niveau donc, des parrains-marraines, on est vraiment sur tout profil. Donc on est plutôt aussi sur des profils de personnes actives, donc qui sont encore en activité, contrairement à ce qu'on pourrait penser ou que le parrainage c'est que pour des personnes à la retraite. Non, on a aussi donc des jeunes parrains-marraines et même des très jeunes. Leur profil, donc c'est vraiment donc des personnes qui veulent passer du temps auprès d'enfants, qui veulent aussi apporter de leur temps, de leur savoir-être, leur savoir-faire et leur savoir-vivre. Et c'est vraiment aussi donc de pouvoir aussi donc passer donc du temps agréable à travers d'activités auprès donc d'enfants sur tout le département. Et voici pour ce plus de l'info donc consacré à l'UDAF 85. Comme tous les vendredis, il est temps de se demander où sortir ce week-end. On sort, mais on sort où donc ce week-end et la semaine prochaine? Eh bien, au programme, par exemple, ce week-end, le festival Zik & Roll du côté de Montaigu-Vendée. On regarde donc ensemble l'agenda.
étiez-vous cette nuit entre minuit et 6 heures du matin? Première hypothèse, dans le bois, pendant que le loup n'y était pas. Deuxième hypothèse, dans le bois, pendant que le loup y était. Troisième hypothèse, vous étiez dans le loup, il n'y avait personne dans le bois. Une quatrième hypothèse, tout le monde, il était dans le bois. Et voici pour cet agenda donc du week-end et de la semaine prochaine. Il est temps maintenant de passer à l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est le magazine Repères, votre magazine d'actualité chaque semaine sur TV Vendée, présenté cette semaine par Aurélien Huard, un magazine consacré, à la lutte contre le frelon asiatique. Alors on est en pleine période propice au piégeage puisque les reines fondatrices sont sorties et donc pour aller développer des colonies de frelons. Donc l'objectif c'est de piéger ces reines, mais Samuel Baudet, il ne faut pas faire du piégeage n'importe comment. Non, tout à fait. Nous, on travaille donc avec les communautés de communes et les communautés d'agglomération, mais en amont, on avait travaillé avec les apiculteurs pour tester en fait tous les types de pièges qu'il pouvait y avoir. Aujourd'hui, on a un cadre, c'est le plan national frelon, qui a choisi 3 pièges qui sont hyper sélectifs. L'idée, c'est d'attraper uniquement cette espèce, donc le frelon asiatique. Les frelons européens ne sont pas classés dangereux, donc ils ne sont pas attrapés. Les guêpes, les mouches, les abeilles, tous les autres pollinisateurs peuvent ressortir par cette nasse, cette grille jaune, mais les frelons asiatiques, eux, n'en ressortent pas. Quels différents types de pièges sont proposés justement aux collectivités? Aux collectivités, on a 3 pièges qui sont inscrits dans le plan national frelon. On a celui-ci qui est un piège 100% français, fabriqué en Mayenne à l'ESA Trobida. On a un piège coréen et un piège japonais qui sont aussi à destination des collectivités et des apiculteurs. Voilà. Isabelle Lucas, du côté de la Roche Agglomération, quel type de piège a été choisi, puisque vous en avez disséminé plusieurs il y a déjà 1 an. Oui, d'accord. On en a fait l'acquisition d'une 60aine, un peu plus l'année dernière, dans le cadre d'un lancement d'un test en fait de piégeage. Alors on a eu l'ancienne version, parce que là il a été un petit peu amélioré. Mais les pièges sont rouges comme ça. Donc c'est ceux qu'on a installés donc un petit peu l'année dernière et beaucoup cette année. Donc là en fait on en a confié à plusieurs techniciens des communes et des techniciens de la ville de La Roche qui sont venus à nos formations, à la formation qu'on a fait en commun avec le GDSA. Et donc j'ai distribué plus d'une 40aine de pièges aux techniciens qui se portaient volontaires en fait pour aider à la lutte collective. Et alors sur les pièges installés il y a 1 an, quel bilan vous avez déjà pu tirer? Alors malheureusement l'année dernière on a démarré un peu tard, donc le bilan il n'est pas intéressant de l'année dernière, mais cette année là on est vraiment démarré à temps puisqu'on a installé les pièges avant que les reines sortent. Et donc, quand on a eu le feu vert du GDSA pour dire ça y est, on commence à piéger, on était opérationnel. Donc là, on espère cette année pouvoir avoir un bilan intéressant. Et vous découvrez donc ce nouveau numéro de Repères aujourd'hui sur TV Vendée. Il est temps de passer une dernière fois à Café Cuisine. Et je vous rappelle donc que vous avez à gagner cette semaine dans Café Cuisine 4 places pour le spectacle Légende, autrement dit Johnny, qui aura lieu le 18 avril prochain à Machecoul. Alors c'est 2 fois 2 places à gagner cette semaine, donc 2 vainqueurs si vous avez bien suivi donc le Café Cuisine de cette semaine. Voici la question à laquelle il vous faut répondre pour espérer donc remporter ces places. Quelle espèce invasive est particulièrement surveillée en ce mois de mars en Vendée? Bon, si vous avez bien suivi l'extrait de Repères il y a quelques instants, vous avez forcément trouvé la réponse à cette
question. Je vous donne néanmoins le dernier indice de cette semaine. Cette espèce est reconnaissable à ses pattes jaunes et à son corps sombre. Je répète, cette espèce est reconnaissable à ses pattes jaunes et à son corps sombre. Vous avez jusqu'à aujourd'hui midi pour tenter votre chance. Rendez-vous donc sur tvvendée.fr, rubrique le jeu de la matinale et tirage au sort parmi les bonnes réponses. C'est bien cet après-midi. C'est la fin de cette matinale. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité du jour. Et je ne vous dis pas à lundi matin, puisque lundi matin, c'est Florian Wozniak que vous retrouverez pour l'ensemble du mois d'avril à la tête donc de cette matinale. Passez un excellent week-end. Très bonne journée à toutes et à tous. You don't